On se retrouve pour le tout nouveau trade récap de la journée du 9 février 2026. Alors aujourd'hui, petit TP sur le Nasdaq, on va voir ça ensemble. Hop. Alors, un pour un prix, ça bouge pas. Voilà, il n'y a pas de raison que ça bouge. Sachant qu'on avait déjà pris les highs sur le S, donc voilà, pourquoi. Bref, on va voir ça ensemble. Alors, en weekly, on a créé une divergence. Oh, attendez. En weekly, on a créé une divergence weekly par rapport à la clôture de la semaine dernière, juste ici. On voit que sur le NQ, on est revenu reprendre ses lots. Sur le S, on n'est pas revenu reprendre ses lots. Le S, on a clôturé dans le range de cette bougie. Voilà, avec une belle rejection juste ici par rapport à ces liquidités encore de weekly ici et ici. Donc, on s'attend à une semaine haussière. Du coup, j'ai plutôt un billet haussier. Voilà. Vendredi a clôturé vachement haussier, donc on s'attend peut-être à une continuation haussière encore aujourd'hui. Sachant qu'on est lundi et que on a des grosses choses, on a le taux de chômage mercredi et le CPI vendredi, donc c'est là où je pense qu'il y aura les plus gros mouvements haussiers. Mais du coup on s'attend voilà, à une suite de tendances haussières, sachant que on est revenu. Alors juste ici il nous reste encore un fair value gap H4 qu'on est venu recombler parfaitement, qui se trouve en dessous de la clôture de minuit, enfin de l'ouverture de minuit. Quand on regarde bien, ici on avait une divergence H1, qu'on était venu recombler ce fair value gap juste ici. Donc on prend par rapport au premium et discount du prix, on voit qu'on est revenu dans un discount juste ici qui était dans le fair value gap H4. On a créé une divergence SMT entre ces lots ici en H1, donc on s'attend à une livraisons haussière à l'ouverture de la bougie de 10 heures. Ok. On n'avait rien de plus, voilà. Juste ici, le seul truc qui est un peu dommage, c'est qu'on n'est pas revenu dans un discount M5. Ah, si sur le S on est revenu, j'avais pas fait gaffe, ça. Ah bah si, sur le S on est revenu dans un discount M5, et puis après on a commencé la délivraison à la hausse à partir de 10 heures juste ici. Juste ici, on a créé une SMT M5 sur cette bougie, sur ces deux bougies, hop, ici et ici. On est venu recombler le fair value gap et ici non. Ça veut dire que ici on avait une zone de j'ai plus j'ai plus le nom. Bref, on avait une zone, grosso modo, sachant qu'on avait encore un order block M15 du coup, où ici on était revenu dans un discount donc qui était valide. Voilà, juste ici, on avait cet order block M15, juste ici aussi. Donc ça représente à cette baisse, voilà. Plus juste ici, si on regarde, il nous restait encore une zone de BPR. Voilà. Donc moi je suis rentré directement sur ici cette zone M5, donc voilà, quand on a retracé juste ici. Je me rends compte en fait que je croyais que c'était un CSD, mais en fait ça n'était pas du tout, hein. Bref. Du coup j'aurais dû rentrer sur ce BPR et pas ce CSD, et en plus il était en concordance parce qu'il était dans une zone discount, je crois. Ouais. Donc voilà, c'était l'entrée parfaite, elle était juste ici. Moi je sais pas pourquoi j'ai interprété ça comme un CSD alors que c'est rien en fait. C'est rien du tout. On avait juste ce BPR ici en fait. Mon entrée elle aurait dû uniquement se trouver là. Et en plus on avait recréé... Ouais. Ouais, mon entrée elle aurait dû se trouver là en fait. Donc bref. Euh, Donc voilà. Mon entrée j'ai confondu. Je sais pas pourquoi j'ai interprété ça comme un CSD alors que c'est rien du tout. Mais bref, voilà. Mon SL placé en dessous de ce plus bas parce que nous on avait à faire value gap juste ici. Donc je m'attendais à ce qu'on le recomble au maximum et qu'on reparte à la hausse. Pour aller chercher c'est cette zone de liquidité. Donc voilà, qu'on vient de toucher à l'instant. J'avais un TP, enfin TP final. J'aurais pu prendre des partiels, j'aurais mis ce TP, mais mon TP final reste toujours sur cette zone, sur un lundi vachement haussier. Donc on va voir ce que le prix fait. Donc voilà, juste on est venu recombler encore du coup ce BPR et on est reparti à la hausse juste après, c'était ce que je m'attendais. Sachant qu'on a eu toutes mes confirmations voilà, par rapport à cette divergence H1 plus M5 qu'on avait juste ici. Les zones HTF qui sont venues
euh, qui ont été recomblés, plus on est dans un discount du prix, donc voilà, c'est parfait. Le prix était parfait aujourd'hui, il n'y a rien à dire. On reste aussi, ouais, c'est vachement propre, hein, le prix des livres vraiment bien. Pourquoi du coup je prends pas des partiels juste ici? Déjà c'est parce que le S était revenu reprendre ses highs juste ici. Et que donc j'ai clôturé pas sur cette bougie mais cette bougie, hein, parce que à la base mon TP était ici, sauf qu'on a commencé à clôturer en rejection, et le fait que mon compte est toujours en drawdown, donc je préfère sécuriser mes gains, donc j'ai descendu mon TP pour prendre un 1 pour 1 où j'ai été refilé juste ici. Donc voilà. Je préfère jouer sécure pour remonter mon drawdown tranquille. Je prends toujours un contrat, j'en prends pas plus, enfin un mini, j'en prends pas plus. Parce que de toute façon après je respecte plus le risk management que je veux. Mais ouais du coup là je risque moins de 250 même. Je risque 100 dollars par position. Enfin 200. Là j'ai risqué combien? En soit 200 dollars, oui, bah, 200 dollars du coup. Normalement je devrais risquer 250, mais en fait c'est pas possible du coup vu que les minis les tailles de contrat sont trop gros. Donc voilà. Je risque des fois moins, des fois plus. Il y a des fois je vais risquer 70 dollars. Je sais plus c'était quel jour où j'ai risqué 70 dollars et je me suis fait break even. Mais voilà, ça dépend du setup. Mais du coup là, grosso modo en ce moment, je crois juste un mini. Un mini et je mets un TP, un SL. Et du coup, il n'y a juste pas de partiel. C'est pour ça que je clôture ma position directe sur la position, enfin sur le high que je veux voir être pris. Et je m'attends pas à ce qu'on aille encore délivrer jusque là. Mais sur par exemple le challenge qu'on m'avait offert là. J'avais un TP qui était juste ici, mais je savais pas comment prendre de partiel. Je voulais prendre un partiel ici, enfin sur la même zone que j'ai clôturé ici. Sauf que je savais pas comment faire, du coup j'ai fermé ma position, voilà, parce que je me suis dit bah si je peux pas prendre de partiel. Mais au final j'ai vu qu'on peut prendre un partiel. Je sais pas, c'est assez bizarre, c'est sur l'application TradeLocker, je sais pas s'il y en a qui l'utilisent. Donc faut encore que je m'habitue. Là, de toute façon c'était sur le compte démo que j'ai ouvert, c'était pas sur le challenge que l'entreprise m'a passé. Donc voilà tout pour aujourd'hui. Des livraisons de prix très propres, setup très propre, tout est très propre. Il n'y a rien à dire. C'était parfait aujourd'hui, on va voir ce que demain dit. Mercredi je traderai pas, du coup demain c'est pas sûr parce que on a l'attente du taux de chômage mercredi. Enfin demain, vu que le taux de chômage sort mercredi, donc pas dit que je trade et pareil pour jeudi. C'est pas dit non plus parce que il y aura l'attente de la sortie du CPI. Donc ça sera sûrement des journées range, des journées à pas trop forte volatilité. Donc voilà. C'est pour ça que lundi, c'était même si généralement je traite pas le lundi, aujourd'hui c'était une des seules journées où il pouvait se passer quelque chose et que j'attendais à ce qu'il se passe quelque chose. Donc voilà tout. J'espère que le petit trade récap vous a plu, les gars. Assez content du trade que j'ai pris aujourd'hui. Franchement, c'est pas mal. La semaine dernière, j'ai clôturé à plus 134 dollars. Voilà, j'ai une position dans la semaine. Très content. Et là, on va voir cette semaine. Peut-être que c'est la seule position de la semaine que je vais prendre. Je sais pas. Mais en tout cas, très content de ce que ça dit en ce moment. Parce que là, psychologiquement, je suis top. Je fais tout top. Voilà. Honnêtement, là, je suis très très content de comment ça se déroule. Donc voilà. Sur ce, les gars, moi, je vous fais des bisous. Et on se dit à la prochaine pour le prochain trade récap. Bye bye.